Hello, hello, mes femmes fortes, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. Et si ça ne va pas, j'espère surtout que vous n'abandonnez pas, hein. C'est ça les trucs, faut jamais abandonner, voilà. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de boulettes aux champignons. Elles sont très bien pour couper la faim et tout, comme un petit creux au milieu de la journée, vraiment idéal. Elles se conservent très bien au congélateur, donc nickel, quoi, rien à ajouter, voilà. Il nous faudra donc 200 g de champignons bruns, 20 g de mix de champignons séchés, 20 g de chapelure sans gluten bien sûr, 15 g de parmesan râpé, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 30 g de flocons d'avoine. Il faudra aussi un demi-oignon, 2 gousses d'ail comme vous le voyez, des épices. Là, j'ai une cuillère à soupe de persil, une cuillère à café d'origano et une cuillère à café de sauce séchée. Il faudra aussi du sel et du poivre et un œuf que j'ai oublié bien sûr de rajouter. Je le rajouterai plus tard, vous verrez. Donc je commence ma recette d'abord en mettant mes champignons dans de l'eau, en les trempant dans de l'eau. Je vais les laisser là parce que très souvent ils ont du sable. Voilà. Donc je les trempe toujours mes champignons séchés pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Donc ensuite, je vais venir découper, laver, nettoyer, émincer mes oignons et mes gousses d'ail, mon oignon et mes gousses d'ail, pardon. De toutes les façons, je pense que pour celles qui regardent très souvent mes vidéos, vous êtes habitués. Je commence toujours de la même manière, voilà. Il n'y a pas de magie, je commence toujours de la même manière. Parce qu'au fait, je m'inspire beaucoup de la cuisine italienne, vu que c'est là que j'ai vraiment appris à cuisiner. Voilà, j'ai grandi là. Du coup, la cuisine italienne, très souvent, on commence par émincer ail, persil et oignon. Voilà. Donc, je commence tout le temps mes cuisines comme ça. Je suis habituée au fait. Voilà. Donc, je vais venir émincer mon oignon et mes 2 gousses d'ail. Je le mets ensuite de côté dans mon petit bol. Voilà. Et je vais venir ensuite m'occuper de mes champignons que je vais laver. Là, ils sont déjà nettoyés en quelque sorte. Donc, je vais juste les laver et les découper. Si vous les avez avec le bout noir ou des choses comme ça, au niveau de la tige, je ne sais pas comment vous appelez ça, il faut enlever. Hein. Voilà. Donc, je vais venir les laver et les découper tout simplement. Je viens ensuite rajouter mon huile dans ma poêle à feu moyen bien sûr et j'attends que l'huile soit bien chaude et je vais venir par la suite rajouter mes oignons émincés et mes gousses d'ail. Voilà, et je vais laisser revenir quelques minutes, environ 2 minutes, 1 à 2 minutes, voilà, pour que les oignons soient transparents. Je vais rajouter ensuite mes champignons découpés et je rajouter aussi mes champignons séchés. Voilà, je rajoute le tout dans ma poêle. Je vais venir mélanger légèrement comme ça, juste idée de mélanger un peu, voilà, rien d'exceptionnel. Et je vais venir par la suite rajouter mes épices, c'est-à-dire persil, origan et sauge. Voilà, je rajoute mes épices. Je vais venir ensuite saler et poivrer ma préparation, voilà. Et je vais la laisser cuire tout simplement.
sans rajouter d'eau, sans rien. C'est l'eau contenue dans les champignons qui vont les cuire. Voilà, moi je vais seulement le retourner de temps en temps jusqu'à il n'y ait plus d'eau dans ma poêle. Voilà. Une fois que mes champignons sont cuits, je vais venir les transférer dans un récipient ovale. Voilà, comme vous le voyez sur la vidéo. Je vais par la suite venir rajouter mes flocons d'avoine. Ils sont sans gluten aussi, hein, je précise. Ma chapelure sans gluten et mon parmesan. Et je viens ensuite rajouter l'œuf que j'avais oublié de mettre dans les ingrédients au début. Et je vais venir mixer le tout avec un mixeur pilon, comme ça, comme vous voyez. Il faut que le récipient soit ovale pour ne pas trop mixer, au fait, pour mieux gérer, voir la texture, tout, voilà, parce qu'on mixe vraiment légèrement. Voilà, on mixe pas trop, faut pas que ça fasse une pâte et tout, voilà. Donc, je vais venir mixer jusqu'à ce que j'ai la consistance, pardon, un peu granuleuse et tout. Voilà, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je vais ensuite prendre dans ma plaque de cuisson dans laquelle je vais mettre du papier sulfurisé et je vais venir former mes boulettes et les poser par-dessus. Voilà. Je prends environ la quantité d'une cuillère à soupe, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vais former mes petites boulettes et je vais les placer dans ma plaque à cuisson tout simplement. Petite astuce pour mieux faire adhérer mon papier sulfurisé à ma plaque à cuisson, je rajoute un peu d'huile dans le fond de la plaque, ce qui va faire mieux coller le papier, quoi. Il est beaucoup plus stable et c'est beaucoup plus facile à le poser, voilà. Après avoir formé mes boulettes, je vais tout simplement les cuire au four à 150 degrés pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes, je dirais. Ça dépend de la dorure souhaitée. Voilà. Et après, je peux les conserver au congélateur et les sortir si besoin. Voilà. Très simple à réaliser. Voilà. J'espère vraiment que vous avez aimé ce petit partage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut. Et surtout à vous abonner pour recevoir les notifications à chaque fois que je mettrai de nouvelles vidéos. Allez, bisous, ciao!